Oui, bonjour, je suis Nina Barreau, Nina. Bon, ben c'est le matin, à 8 h du matin, j'ai pas fait mes crèmes, j'ai pas mis le maquillage. Parce que, pour faire le type de vidéo que je veux faire, je me présente, j'ai un aspect naturel. Parce qu'on va parler des changements climatiques. Vous savez que dans le monde, il y a beaucoup d'inondations actuellement. Il y a des tempêtes, il y a des destructions. Puis ça coûte cher, puis ça fait beaucoup de victimes. Alors, au lieu de mettre de l'argent pour laisser la nature aller, les humains pourraient prendre leur planète en charge. Comment? Les gaz à effet de serre, on pourrait fabriquer des machines pour inverser le processus des gaz à effet de serre. Ça veut dire être capable de changer les gaz qui sont là dans l'atmosphère en des gaz différents où ils pourraient être absorbés par la nature. Ça veut dire séparer l'oxygène du CO2, ça veut dire enlever le CO2. Alors, ces machines-là, on va des recherches internationales. Au lieu de mettre de l'argent pour payer les gens qui ont perdu leur maison, puis laisser aller la destruction de pire en pire, on l'arrête en investissant non seulement sur les destructions que la nature nous fait, mais sur la capacité des scientifiques à créer des machines volantes, qui volent, quand même avec des satellites pour pas qu'ils rentrent en collision avec les avions, évidemment, dans les couloirs aériens. Des machines volantes peut-être plus hautes ou moins hautes, dans des couloirs spécifiques pour ces machines-là, où ils pourraient être fabriqués en grande quantité. D'abord, il faut les inventer. On peut se servir de la photosynthèse des plantes, qui nécessitent la lumière du soleil. On peut faire des machines qui marchent avec l'énergie solaire, puis avec des batteries rechargeables. On peut créer de la photosynthèse artificielle, puis après ça, être capable de capter le CO2, le rendre solide, puis après ça, peut-être, une fois qu'il est solide, la machine expédie avec un processus pour faire un genre de parachute qui le fait descendre en ciel solide ou quoi, ou d'autres processus pour le rendre, pour empêcher les gaz d'effet de serre, l'associer avec d'autres choses, avec un autre alliage qu'on peut trouver, pour empêcher les gaz d'effet de serre. Et on peut faire ça avec tous les gaz d'effet de serre, les isoler. Premièrement, on peut avoir une forme d'aspirateur qui les aspire, puis les modifier, puis aspirer ce qui est nocif, puis après ça, l'envoyer sur la Terre dans des composantes spécifiques. Donc, la recherche internationale, mettre de l'argent là-dedans, c'est de l'argent pour l'avenir de la planète. Ça veut dire, au lieu de laisser aller les choses, on va investir là-dedans. Ça prend des centres de recherche, créer des machines, créer de l'emploi, fabriquer ces machines-là. Ça prend des êtres humains pour les fabriquer. Puis après ça, les envoyer dans l'espace, puis tout ça, puis que ça soit contrôlé par des systèmes informatiques gérés par des satellites, des centres de contrôle. Ça crée de l'emploi. Mais aussi, ça nettoie les gaz d'effet de serre. Ça va avec le temps. Ça peut prendre 5 ans, mais on peut changer jusqu'à 30-40%. Donc à ce moment-là, on retrouve la planète dentaire, et puis finalement, les eaux, ça peut changer la température. Ça peut faire que les eaux vont retourner dans les calottes polaires. Ils vont geler à nouveau là, parce que la nature elle-même, elle sait quoi faire. On n'a pas besoin de dire quoi faire, d'y enseigner quoi faire. Donc actuellement, il y a trop d'eau, puis ça cause des inondations. Aussi les tempêtes, ça peut changer tous les processus des tempêtes. Il faut penser qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup de destruction, puis ailleurs dans le monde aussi. Pourquoi? À cause des changements climatiques. Alors, donc, si on laisse aller les choses, des tempêtes par-dessus tempêtes, ça coûte des milliards de dollars pour tout réparer ça.
puis la destruction, les gens, les victimes, et toutes ces choses-là. Il n'y a personne qui aime perdre sa maison, perdre ses enfants, qu'il y ait des morts, qu'il y ait de la destruction, recommencer à créer des routes, tout de faire, puis là, ça va aller pire. Fait que songez qu'à un moment donné, il y a des barrages hydroélectriques qui cèdent à cause de l'eau, même si c'est fait pour certaines quantités d'eau. Quand les barrages hydroélectriques cèdent, il n'y a plus d'électricité. Oh, alors, on peut s'en aller dans des destructions pires qu'on a là, puis ça peut venir exponentiellement plus vite. Donc, il y a un aspect de protéger la planète, puis de prendre le génie humain partout, internationalement. Tous les scientifiques, que les gouvernements injectent de l'argent pour en réalité en sauver. C'est-à-dire c'est de l'argent qu'on met en banque pour empêcher la destruction d'aller plus loin puis d'inverser. Donc, ce n'est pas des pertes. Créer des machines volantes pour enlever les gaz d'effet de serre. Comment les enlever? Comment les décomposer, puis faire une composition pour être capable de les assimiler, puis les faire descendre sur la Terre dans des composantes non nocives. Il y a des choses qu'on peut faire. Moi, je ne connais pas tout, mais l'idée, c'est de réduire les gaz à effet de serre, pas juste en enlevant moins, mais ceux qui sont là, on est capable de les enlever aussi. Puis avec des processus comme ça, si on est capable de faire des machines comme ça, évidemment, en extrapolant ces machines-là, avec les scientifiques, on est capable de coloniser d'autres planètes. Ça veut dire de créer peut-être des machines sur d'autres planètes qui pourraient créer de l'oxygène, créer un climat où les êtres humains pourraient vivre. Il y aurait de l'oxygène. On peut la créer, l'oxygène. Donc, on peut coloniser la Lune, on peut coloniser Mars, puis d'autres choses aussi que je veux évoquer. Peut-être que j'aurai pas assez de temps dans la vidéo. Vous faites des stations spatiales. Il faut penser que si la Terre, un jour, qu'on n'arrive pas à la réparer, il faudra quitter la Terre. Donc, c'est pas juste nécessairement sur Mars, parce que c'est très loin. La Lune, c'est proche, mais on pourrait faire plus proche. Créer une planète artificielle. Comment créer une planète artificielle? On peut la créer à partir d'un centre, basé sur des structures de toutes sortes de matériaux. Mais on peut faire un noyau. Un noyau qui pourrait être un noyau comme le centre de la Terre, comme un mini-étoile. Créer ça, puis être capable de créer un refroidissement, puis après ça, une croûte, puis ça peut prendre peut-être 100, 200 ans, mais après, la planète, on peut la mettre entre la Lune et la Terre. Puis avec l'orbite, parce qu'avec une masse, elle va se créer une orbite autour de la Terre, puis avec les scientifiques, les physiciens, on est capable de créer une planète artificielle.